Et les brothers, Yorana, c'est aux nouvelles. Là, aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui va nous parler un peu de son tournoi et de ses expériences vécues en plein live, des WSOP et d'autres tournois que nous avons. Alors ici, je vous présente en interview le Gladiator. Le Gladiator est là. Alors, il va nous expliquer un peu son aventure et ses exploits avec pas mal d'items. À toi de jouer, frangin. Bonjour tout le monde. Alors, ça s'est très bien passé pour moi, pour mon tournoi. Alors, j'ai débuté en agressant la table, en jouant plusieurs mains, ce qui m'a fait grinder. Du coup, j'ai pu atteindre pas mal de levels assez vite. Voilà, du coup, c'était un très long tournoi et il fallait bien choisir aussi ses mains. Et puis, il fallait surtout être patient. Allez, patient. Ok, et du coup, raconte-nous comment ça s'est passé la première période. Comment tu as fait pour monter des jetons? Voilà, j'ai d'abord joué des mains variantes, des mains connectées. J'ai relancé beaucoup de mains et j'ai touché beaucoup. J'avais beaucoup de chance aussi. Du coup, je suis bien monté et c'était un bon feeling pour moi. Du coup, j'ai pas arrêté. Jusqu'à ce que je me prends des bad beats, j'ai su me calmer au bon moment. Du coup, j'ai attendu après des belles mains pour d'atteindre un stack assez moyen. Ok. Allez, alors du coup, raconte-nous un spot où tu as vraiment eu beaucoup de jetons. Ah oui, j'avais Roi-Dame de carreau. Et ah non, pas celle-là, c'était au Day 2. C'est pas mal aussi celle-là. Ouais, c'était au Day 2, celle-là. Je préfère le premier jour, c'était As-10 de trèfle. J'étais under the gun, je relance, le bouton me colle. Au flop, ça sort 10, 7, 4, 2 trèfles, 2 piques. Et je relance, je mets un carpo et celui-là, big dealer me colle. Turn, ça sort un 8. Du coup, il y a tirage quinte, tirage couleur. Et là, j'envoie encore une patate et il me fait tapis. Grosse décision à prendre. J'ai réfléchi pendant assez longtemps. Je me suis dit, s'il était max, il ne va jamais faire tapis. S'il avait la quinte, il ne va jamais faire tapis. C'est logique, c'est pourquoi il va chasser. Du coup, dans ma tête, c'était simple. Il était en tirage. J'ai collé. Easy call. J'ai collé, il était en tirage. Couleur et quinte. C'est pour ça qu'il a tapis. C'était normal, c'était logique. Tout joueur ferait ça. Du coup, voilà, à l'arrivée, ça tombe un 3 de carreau qui m'a fait remonter à 250 000 dans le jeton. C'est des blends de combien? De 1000, 2000. Ah, 100 bébés quoi. Quasiment 100 bébés quoi. 1000, 2000, j'étais déjà à 250 000. 250 000, c'était pas mal quoi. Sans bébé, j'étais tranquille pour le Day 2. J'étais serein et j'ai attendu que des belles mains pour gagner jusqu'à 700 000. Puis j'avais encore une main qui a doublé. C'était mon Roi-Dame alors de carreau. J'étais en bouton. Du coup, under the gun relance et il double la blinde. J'étais en bouton, je vois cette main magnifique, je colle. Easy call. Flop, ça tombe 3 carreaux. 9, 10 et 3 de carreau. J'ai dit, waouh, quel flop magnifique là. Oh là là, je crois que je vais ramasser beaucoup. Celui qui a relancé, il relance. Il met 20 000. Je relance, je mets 50 000. Et s'il fait, il m'envoie tapis. J'ai dit, yeah. S'il a la couleur max, il va pas all-in. Hein? Ouais. C'est logique, c'est logique. Là, il tapis. Sauf qu'il a tirage
avec son axe as de carreau, max, ou soit voilà, elle est en plein bluff, tout ça. Mais c'est un easy call, easy call quoi, tout collé, tout, il me montre J-Dame. Il était en tirage quinte, il était drawing dead, le pauvre. Et il avait plus que moi, il avait 300 et quelques mille et j'avais 300 000. Du coup, ben, il lui restait que 20 000 et quelques derrière ou 30 000. Du coup, je suis remonté à 600 000 et quelques, 600, ouais. 600 et quelques mille avec les blindes. Voilà, du coup, ben, j'étais bien monté là aussi, avant le day 2. Et du coup, après, j'ai eu des bad beats. Ouais, 2 grands bad beats qui me fait retomber à 300 000. Et là, c'était chaud, quoi. Très chaud. Ouais. Du coup, ben, j'ai patienté après. J'ai patienté jusqu'au level 20. Je suis retombé à 200 000. On m'avait bad beaté encore mon As-Roi contre paire de dames, pas de chance. Je touche rien. Du coup, voilà, je suis retombé. J'ai attendu jusqu'au level 22. Il me restait une blinde. Voilà, c'était vraiment le désert total après. J'avais plus de main. Et une blinde après, ben, j'ai tapé As 5 de pique. J'étais en 2 de gun, j'ai dit ben, c'était ma chance. As 5 de pique, go, tapis, un qui colle. Ben, je touche flush max. La chance, contre le roi J. Flush max. Il touche en plus sa dame, mais de pique qui me fait flush max. Et après, ben, juste après moi, c'était la blinde. Je mets ma blinde. Et la petite blinde me fait tapis. Il voulait ma blinde comme j'étais short stack. Du coup, ben, je regarde ma main. Ben, j'ai roi 10 dépareillé. J'ai dit c'est un vol. Hein, c'est sûr, petite blinde, il voulait ma blinde. Il était bien cheap aussi. Du coup, j'ai collé. Et puis il avait dame 5. Du coup, on touche rien tous les deux. On joue au kicker. Je gagne le coup. Je remonte à 700 000. Et c'est ainsi que finit le day 1. Avec, je ressors avec 690 000 en stack pour le day 2. Voilà. Maintenant, c'était dimanche, le day 2. Il fallait attendre au moins 3 jours. Du coup, avant ça, ben, j'ai joué dans le tournoi. Que je ne sais plus si j'ai gagné ou ITM. T'as pas encore ITM, en fait, t'avais pas encore gagné depuis. Ah oui, il n'avait pas encore gagné. C'est quand tu vas enchaîner le... Ah oui, après j'ai enchaîné l'ITM. Ouais. Du coup, ben, day 2, c'était vraiment le stress. J'ai dit là, dans ma tête, il faut que je le gagne, ce gladiator. Déjà plus de sous. Et voilà, j'étais dans le rouge, et je me suis dit, ah non, celle-là c'est pour moi, Joe Gladiator, ça me va bien, en plus ce surnom, comme c'est mon tort, on m'appelle à Tahiti, maintenant c'est Gladiator. Le premier gladiateur de Tahiti. Voilà, day 2, ben, tout dans le stress, concentration. Du coup, voilà, en fait, j'avais pas aussi mangé. Du coup, ben, direct sur le champ de bataille. Hein. Tout, s'assoit tout le monde est en stress, on commence le game à combien 4, 8, donc 40, 50, 40, 80. 40, 80, 80. C'était lourd les blindes, j'avais que 700 000, vous voyez. J'avais minimum 10, non, c'est comment on compte 7 bébés. Voilà. 7 bébés, hein. Ouais, parce que je compte, il est hanté. Hein? Ouais, il me fait 4 bébés quoi. Ouais, pour les autres, ne comptez pas les hantés hein, quand vous jouez. Voilà. Je compte en même temps les hantés qui me fait à peu près 4 tours, j'étais vraiment short stack. Et voilà, du coup au day 2, ben, c'est monté à 25, 50, 50. Du coup c'était vraiment au les blindes pour moi, du coup j'ai attendu, j'avais pas de main au début, ça sautait, les places ça sautait tellement vite que ça descendait à chaque tour, ben, il y a 100 personnes qui sautaient. C'était tellement rapide, du coup moi j'ai jeté, j'attendais des belles mains quoi. Et j'avais pas de main, c'était le désert quoi. J'ai jeté, ça descendait, on était que 700, après 750, 600, et c'est là j'avais une main. J'avais une main et j'avais As 9 dépareillé.
j'étais en dealer, ben, je voulais prendre les blinds, j'ai all-in et la grosse blind couche. Bon, ça me ramène à 2-3 blinds, super. La main d'après, ben, j'ai As-Roi, super, c'était mon rush. Et ben, je all-in, il me colle. Il avait As, je crois, As-Dame, As-Roi contre As-Dame, ben, je gagne, on flip. Juste après la main, ben, j'ai perdu J. Ben, là, je remonte dans les 700-800. J'ai perdu J. Qui, je suis under the gun, je relance. Celui de la grosse blême me tapit. Ben, je colle, il était short stack. Ben, il avait As-5, il ne touche rien. Je le out, tout. Et après, j'ai paire de dames en face, une relance. J'étais grosse blême. Just a call. Flop. Ça sort rien. Il all-in, je colle. Il out, je le out. Je remonte à 1,4 million et on casse la table. Et c'est là, à partir de là, désert total. La chance elle est partie. Je me suis dit, ben, c'est comme ça le poker, hein. Il faut être patient. J'ai attendu, j'ai pas joué une seule main. Ça sortait, hein. Ça a descendu, on était 500, 400, j'attendais. Ça descend seulement, mais même mes blinds descendaient aussi vite. 1,4 million, après j'ai remonté, j'ai descendu à 800, après j'ai remonté à 1,4 million encore. J'ai joué quelques mains pour voler les blinds. En position bien sûr. Et après, ben, je suis redescendu encore à 1,1 million ou 1,2 million. Et il y avait un gros tapis du dealer en position. Le dealer, il me fait tapis pour voler ma blind. Je regarde, ben, j'ai As-8, il me reste 10 blinds. En gros, avec les hantés, ça me fait 5 blinds si je ne joue pas. Ben, j'ai réfléchi longtemps. Si je jetais là, ben, je vais être sûr d'être dans les top 100. Mais j'ai réfléchi, j'ai dit je jette là, je peux encore attendre 5 tours quoi. 5 tours, c'est beaucoup quoi, c'est énorme. Ça fait 5, ça fait 35 mains, 45 mains. Je pouvais attendre. Du coup ben, j'ai réfléchi, j'ai dit c'est un vol c'est sûr, mais il peut toucher aussi, ça va aller au bingo. Et du coup ben, je sais pas pourquoi j'ai collé, c'était une erreur pour moi. Et voilà, ben, j'ai voulu doubler et puis assurer le top 100 parce que c'était énorme le prize pool. Ouais. Et j'ai collé j'ai fini, j'ai collé. Ben, il avait As, il avait aussi un As, mais il avait As-9. Et moi j'avais As-8 de carreau, lui dépareillé. Et ça sort rien pour nous deux, ben, il gagne en fait en kicker 9. Et c'est là que s'achève mon tournoi. C'est cette main dégueulasse. C'est cette erreur fatale qui m'a coûté ma place. Voilà, je sors 266e et avec beaucoup de regrets pour cette main que je pouvais jeter facilement. Ouais. Non mais le truc c'est que si tu n'avais pas vu cette erreur-là, tu n'aurais jamais progresser dans les prochains tournois. Exactement. C'est peut-être aussi la fatigue, j'ai rien mangé. C'est ça aussi l'erreur des joueurs. On ne mange pas, nous, on ne pense pas à manger. Toi, on est fatigué, on n'est pas assez concentré. C'est pour ça qu'on fait des erreurs. Il faut manger, il faut bien manger, il faut être en forme, tu vois. Ça compte énormément. Et surtout, quand on rentre à 4h du matin, et voilà. Faut pas aller faire un tournoi à 1000. Ça, c'est une erreur fatidique, gravement. Coûte beaucoup d'argent. Voilà, c'est Las Vegas, ça se tourne la tête. Hein. Des fois, tu perds le nord, tu ne sais plus quoi faire à Las Vegas. Tellement tu veux faire plein de choses, et voilà le résultat. On est trop fatigué pour réfléchir. Et on fait des erreurs et on sort bêtement comme ça. Ouais. Et du coup, là, tu commences à entrer dans l'argent. Et voilà, la suite, tu ne lâches plus rien et tu fais carrément que des ITM après. Quoi. Voilà. Ben là, je remporte déjà 2600 pour ma place, en 266e. C'est pas mal, quoi, sur 300 $. Ouais, je gagne 2300, ouais. Je gagne quand même 2300 $. Ça revient un peu les pertes. Voilà, c'est 23 088 joueurs, exactement.
énorme. Waouh, c'est quoi? C'est le record. Hein. Ouais, à battre. Ah ouais, c'est le record là, à battre sur 23 088 joueurs. Énorme, énorme. Et Je suis arrivé ensuite, très loin. le lendemain, 2 jours après, tu enchaînes au Orleans. Voilà, Orleans, j'arrive 8e. Et tu fais une table finale. Ouais, j'ai fait une table finale sur 490 joueurs. Ouais. Ouais, c'était un tournoi à $300 aussi, intéressant. À Orléans, super tournoi où j'ai bien géré mon stack. J'étais short stack du début jusqu'à dans la bulle. Et à partir de la bulle, j'avais beaucoup de chance. 3 paires de J à la suite, jamais vu ça. Et personne me craque. Et je remonte très bien jusqu'à 700 000 que j'ai tenu jusqu'à la table finale. Voilà. J'ai bien joué, tout ça, j'ai bien fait mes choix parce que ça m'a, grâce à tous mes erreurs, j'ai fait des bons choix qui m'ont permis d'aller en table finale. Exactement, tes erreurs ont fait que ça tu as gagné en expérience. Exactement, voilà, j'ai gagné en expérience. Exactement, et tu prends combien? Je prends 3300, pas mal quoi. Et un ensuite, bénéfice de 3000 quoi. Et ensuite il enchaîne encore au Aria et... Aria, j'ai fini ITM. Yes. ITM, un tournoi à $600 que notre team a tous joué. Et moi et le frangin, bien sûr, Noé, on finit ITM. Et après, bon, moi j'ai plus de main après, c'était le désert, j'étais short stack. J'avais tellement aussi pas de chance, toujours les bad beats comme d'hab, mais j'ai tenu au moins ITM. Yes. Ouais, moi et le frangin, on était sur la même table et on a vu le game, on a géré ensemble. C'était top de jouer sur la même table parce qu'on pouvait s'entraider. Il me donnait des blindes en plus, quoi, voyez-vous, quoi. C'était lui le chip leader. Du coup, ben, ça peut aider parce que, attention, on va pas mouchard. Hein? On va plus nous accepter au tournoi, là, c'est casse. Non, mais de toute façon, c'est dans le tournoi, on a payé, on fait ce qu'on veut avec nos jetons. Hein. Voilà, mais il ne faut pas que ça sache parce que. Exact. Voilà, c'est interdit, c'est interdit. De toute façon, voilà, on est une team, on est là pour s'aider. C'est pas mal. Voilà. Et nous, ce qu'on faisait, ben, si on arrivait loin dans un tournoi, on allait en TF et tout, ben, on remboursait les copains. Il y a Clément qui nous a remboursé. Ah oui, c'est vrai. Orléans, ben, j'ai remboursé les frangins et les collègues. Voilà, et ça fait voilà, comme ils ont recave, non, toi tu as recave, et Maui il a rejoué encore un autre tournoi, mais ils ont reperdu, et moi j'ai remboursé parce que ça compense les pertes, ça aide, c'est super. Voilà. Et sinon, quel conseil tu donnerais à nos collègues quand ils viendront en prochaine fois? Alors là, il faut beaucoup d'entraînement, ça certes, hein, faut pas venir comme ça sans s'entraîner. Il y a beaucoup de choses à apprendre parce que nous on a vécu, on sait c'est quoi maintenant, l'expérience, c'est dans la tête, tout est dans la tête, il faut être confiant. Avant un tournoi, il faut bien manger, il faut être tranquille dans la tête, zen, et il ne faut pas sortir la veille. Exactement. Il faut être concentré, les amis. Très fatal, vraiment fatal. Vous êtes mort, la ligne est coupée là. On coupe vos pieds. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ne faites pas d'erreur. Et ça vous fait plonger. Il faut attendre les belles mains. C'est comme si vous étiez en finale. Le début du tournoi, il faut être dans la tête que vous êtes en finale. Il faut sélectionner que des belles mains. Voilà, ok. Vous avez eu l'interview du gladiateur qui a surpassé 23 000 combattants. Voilà, ben voilà, sachez que voilà, il faut être vraiment en forme. Mais on parle pas du physique là, on parle du mental. Hein. Il faut être bien dans sa tête. Voilà. Faut pas il faut écouter votre corps en fait. Moi j'étais carrément focus sur le game, mais j'ai pas il fallait manger ou quoi. Je pensais pas à ça. Mais après les 4 m'ont révélé que j'étais low bat quoi. Low bat plus 4, ben, c'est que voilà, mon état d'esprit était carrément fatigué, faible. Et du coup ben, je suis mort en blinde quoi, sans savoir pourquoi en fait. Et voilà, c'est une expérience à retenir.
Sur ce, moi et le frangin, on vous dit à l'année prochaine, peut-être. Et surtout, il faut revenir avec en galette. Le bracelet. Le bracelet au moins. Un bracelet. Bon, bracelet, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Ok, les gars, ciao, ciao. Allez.